Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je veux lancer ça sur la chaîne YouTube. C'est une de mes passions, comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube je vous partage mes passions. Le sport, cyclisme, football, rugby avec la Coupe du Monde, la Ligue 1, la Ligue 2, le tournoi destination. Et donc là, un tout autre domaine, enfin ça reste du sport, mais c'est la musculation. J'en pratique pas mal, 5 à 6 séances semaine. Quand je suis un petit peu moins à la salle, 3 à 4 séances, avec aussi, en plus de la musculation, du cardio, piscine, natation plutôt, cyclisme et tout ça. Et là, je voulais vous faire un petit tuto musculation avec un des muscles que je préfère. On va lancer une petite série, on va voir si ça va vous plaire. Il y aura également des vidéos où je vais me filmer à la salle de sport. Si vous avez commencé à regarder les shorts sur la chaîne YouTube, j'ai commencé à publier un petit peu des tutos. Ça va continuer, donc on a fait apparaître les shorts avec un bilan en Stade Malherbe de Caen et surtout un premier tuto, pompe sur les points. Et c'est voué à être encore publié, donc plein de shorts à venir en muscu et également des vidéos tuto à la salle. Pour cette vidéo, je voulais vous partager une fiche, celle des biceps. Si ce concept vous plaît, je ferai pareil pour les autres groupes musculaires qui sont les pectoraux, les triceps, les abdos, les jambes, les cuisses ou les mollets, également mes échauffements et tout ça, et puis il y a plein d'autres muscles, hein, bien sûr, on peut citer quoi d'autre, les épaules et ainsi de suite. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux biceps, et je vais vous montrer un petit peu mes exercices que j'utilise pour bien progresser et avoir une bonne masse musculaire homogène sur l'ensemble du corps et être en gros bien gaulé quoi. Donc les biceps c'est quoi? C'est tout ce qui est sur les bras à ce niveau là. Donc à l'intérieur plutôt. Un des exercices que je préfère c'est le curl à la barre. C'est souvent une barre olympique à 20 kg. On peut soulever lourd avec cet exercice, mais attention à mettre le dos bien droit pour pas se blesser. Souvent les débutants commencent avec 5 kg de chaque côté sur une barre à 10, ce qui n'est pas une barre olympique, ce qui fait 20 kg. Et ensuite vous pouvez mettre 10, 15, 20. Tout dépend de la barre que vous pouvez prendre. En barre plate vous avez soit la 8 kg, 10 kg ou 20 kg qui est la barre olympique, assez commune en salle de sport. Donc on peut commencer avec une barre olympique vide à 20 kg, un des exercices de base. On peut progresser vite en charge et donc en masse musculaire sollicitée, croissance musculaire plutôt pas mal. C'est un exercice intéressant, vous pouvez vite prendre de la masse musculaire, donc vite vous rassurer. Et donc un bon exercice bien homogène pour travailler les biceps. Vous isolez pas que les biceps, vous travaillez également ici les avant-bras. C'est pour ça que j'adore ces fiches là, ça vous montre toute la partie sollicitée, donc bien biceps mais également les avant-bras. Et vous pouvez prendre avec donc cette prise là ou de l'autre côté avec une autre prise qui est plus dure et vous travaillerez encore plus les avant-bras. Voilà pour le premier exercice. Donc j'aime bien ces fiches là. Je vais sûrement faire des formations muscu, mais l'idéal c'est de faire ces vidéos pour vous expliquer tout, parce que ça vous permet de montrer le vécu et tout ça. Et en plus de ça, vous faire la vidéo tournage à la salle où je vous réexplique tout ça, tout en pratiquant, il n'y a rien de mieux. Donc ces fiches là en vidéo combinées à des tutos à la salle, je pense qu'on peut être pas mal si ce concept vous plaît. Le curl concentré permet d'isoler le biceps, pas de compensation. Alors ce genre d'exercice là, vous pouvez aussi les faire à la maison. Si vous avez une barre, pas obligé à la salle. Et celui-là par exemple, moi j'ai des petits haltères comme ça. Donc à la maison c'est facile de faire cet exercice là. Vous pouvez à la place du banc utiliser une chaise et faire cet exercice là ou en mettant assis et en posant le coude sur le genou. Là ça vous permet bien d'isoler le biceps. Ça va pas travailler les autres muscles mais bien isoler le biceps. Donc plus vous mettez lourd, plus vous allez être pas mal. Bien sûr ne pas commencer trop lourd d'habitude, enfin en débutant, pour bien déjà isoler le muscle, bien sentir le muscle travailler et petit à petit progresser. Commencer avec 6 kg, 8 kg, 12 kg, ainsi de suite. Faut commencer bas pour bien prendre le geste et ensuite mettre de plus en plus lourd pour prendre de la masse musculaire. Mettre lourd c'est bien mais faut pas faire ça tout le temps. Des fois mettez un peu moins lourd et faites plus de répétitions. Quand on met moins lourd et qu'on fait plus de répétitions, on appelle ça la gonflette, mais c'est pas mal pour bien prendre le geste en main. Et ensuite vous faites des séances où vous choquez le muscle en mettant un peu plus lourd. Faut alterner, faut jamais faire la même chose, faut choquer le muscle pour être bon dans les exercices. Changer l'ordre des exercices, changer d'exercice. Plus vous serez diversifié, plus vous changerez, vous alternerez entre charge lourde, charge un peu moins lourde et plus de reps, plus vous allez progresser. Faut choquer le muscle, il n'y a pas de secret. Le curl pupitre barre Z, donc là c'est souvent à la salle de sport, j'imagine que vous n'avez pas tous ça chez vous. La barre Z permet d'avoir une prise différente et intéressante pour bien travailler la boule des biceps. Donc là vous allez travailler la grosseur, ça permet de bien isoler. Ça existe aussi en machine à assistée et le progrès est vraiment incroyable. Pour dire là, j'ai fait cette séance là ce soir et franchement avec cet exercice là c'est incroyable. Biceps et avant-bras sollicités. Pareil, vous pouvez prendre la prise inversée. Là vous avez la prise classique où vous pouvez soulever lourd. Vous pouvez inverser la prise des mains en mettant vers le haut les mains, la paume. Et là c'est pas mal aussi.
Le curl allongé, donc là c'est une mention originalité, je vous l'avoue que je ne l'ai jamais fait ou je l'ai dû tester une fois. C'est pour changer quand vous êtes vraiment un peu blasé, parce que la musculation ça peut blaser au bout d'un moment. Varier les exercices, varier les plaisirs et varier les séances. Moi souvent quand je fais les biceps, je fais biceps, triceps, deux muscles qui sont assez proches, donc l'afflux sanguin va au même endroit. C'est bien d'alterner pour reposer le muscle aussi. Si vous faites biceps, triceps, triceps, biceps, dans la même séance, c'est parfait. Biceps dos, ça existe aussi. Variez les plaisirs pour pas vous lasser. Le curl poulie en position squat, c'est pas mal aussi. Vous pouvez le faire aussi debout, celle-là. Le curl marteau, c'est le classique. Vous pouvez le faire partout. Si vous avez des haltères chez vous, c'est parfait. Ça travaille surtout le biceps dans sa longueur. Ça fait une belle harmonie. Vous travaillez la bosse avec d'autres exercices. Et la longueur avec ces exercices-là, vous aurez de beaux biceps bien homogènes. Ça travaille également les avant-bras. Bien alterné, bien monté. Et faites une pause une fois que vous êtes en haut pour bien ne pas marcher sur l'élan. Donc en fait, vous partez du bas, vous donnez une impulsion, bam, vous arrivez en haut, vous bloquez et vous redescendez lentement. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Le curl Zotman classique comme celui-là du haut, c'est une prise différente pour là travailler la boule et là vous travaillez la longueur. Donc c'est bien homogène et ça travaille également les avant-bras. C'est la base de la base pour progresser. Le curl incliné sur un banc, c'est plus dur, ça permet de travailler une autre partie du biceps plus à l'intérieur. Très intéressant, contraction plus forte, c'est une variante. Le curl inversé à la barre, je vous disais, on peut prendre une prise différente. Là, ça va plus travailler les avant-bras sur le haut et les biceps sur également une autre partie. Donc ça maximise le développement du biceps et travaille également le dessus des avant-bras. Moi, personnellement, je mets moins lourd sur cette prise-là que la prise que je vous ai montrée au tout début. Le Walter Curl est incroyable pour avoir une belle congestion, permet d'isoler le biceps, progression rapide, permet de ressentir le muscle. Très important quand vous débutez la musculation, ressentez votre corps, ressentez les muscles, mettez pas trop lourd, faites beaucoup de répétitions et une fois que vous avez bien la chose en main, mettez de plus en plus lourd mais progressivement. Vous mettez 8 kg, 10, 12, 14 et ainsi de suite. Progressez lentement. L'objectif c'est pas de soulever 20 kg dès le début et par exemple avec ça, c'est vraiment de prendre bien les choses en main, de pas se blesser le dos et tout. Il y a beaucoup de blessures en muscu parce que il y en a qu'on fait un peu n'importe comment. N'hésitez pas à prendre des coachs au début pour acquérir les bases. Par exemple, moi j'ai pas de coach, mais au début j'ai été coaché par des potes et tout ça, par des vrais coachs aussi. Ça permet vraiment de prendre les bases, pas prendre de mauvaises habitudes et pas se flinguer le dos, pas se flinguer les abdos. Faut vraiment tout travailler. Par exemple, moi je m'échauffe 20 minutes avant chaque séance. C'est-à-dire qu'avant chaque séance, je vous présenterai un peu mon échauffement. Je fais des pompes, je m'échauffe les poignets, les coudes, les épaules pour pas me blesser. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je fais de la muscu, j'en ai 26, 10 ans, aucune blessure. Un petit peu une fois à une épaule, mais très peu. Pourquoi? Parce que derrière il y a de l'échauffement. Derrière, il y a de la recherche aussi, il y a de la bonne nutrition, il y a une bonne hydratation pour éviter les crampes. La muscu, c'est pas un aléa, faut vraiment faire un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut bien s'hydrater pendant la séance, il faut bien manger avant la séance et après la séance, il faut bien dormir. C'est pas un secret si vous voulez progresser, c'est pas que le sport, c'est pas que la séance, ça sert à rien de faire 7 séances sur 7, il faut faire également des moments de repos. L'idéal en vrai c'est 4-5 séances semaine si vous voulez bien progresser, 1h, 1h30, voire 2 heures de temps en temps. L'important c'est de varier et bien sûr si un jour vous faites biceps triceps, ne faites pas biceps triceps le lendemain, vous faites biceps triceps le lundi, épaule dos le mardi, jambes cardio le mercredi, avant-bras, je sais pas, dos le jeudi. Variez les plaisirs. Faites au moins 4 rotations. Par exemple, lundi, je ferai biceps triceps, le lendemain, épaule dos, après jambes cardio, pec dos, avant-bras biceps triceps. Ça fait 5 séances quasiment différentes. C'est ça aussi qui va vous faire varier le plaisir. Ça, cet exercice-là est très bien pour isoler le biceps. Attention au dos bien droit. Curl debout sur banc incliné, ça permet d'isoler le biceps. C'est un mouvement lent et qui nécessite une concentration optimale pour ressentir le muscle. Pour ressentir le muscle, c'est vraiment top. Alors certains se plairont sur un exercice, d'autres sur l'autre. Celui-là, je l'aime pas trop, cet exercice-là, mais il permet de bien travailler. Pourquoi? Souvent, j'ai la flemme de le faire sur le banc. C'est pas pratique. Voilà. Vous pouvez un peu lever le banc, c'est ce que je faisais au début. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ça me fait penser qu'il faudra que je le refasse. Ça, c'est super comme exercice, ça fait bien travailler. Idéal à la salle. Curl, reverse curl sous-côté, mais j'adore ça. Vous prenez un poids à 10, à 15 ou à 20, selon votre préférence, ou à 5 pour commencer. Je trouve que c'est incroyable. C'est un petit complément. Je ne le définirai pas comme un exercice pur, mais c'est un exercice de transition. Voilà, vous venez de faire une séance biceps, vous êtes un peu fatigué. Faites ça pour compléter, bien homogénéiser le tout. Je dirais que ça fait travailler aussi les avant-bras. Ça, c'est à la poulie, c'est classique, c'est vraiment pas mal. Attention, vous pouvez mettre un poids de 20 kg pour vous relever. Idéal de placer un poids de 10 ou de 20 sous ses pieds pour se surélever. Travail optimal. Donc là, vous avez cette prise-là à la corde, vous avez la prise à la barre plate, vous avez également des barres inclinées. Il y a pas mal de variantes
variantes possibles, hein. Là, c'est vraiment les bases que je vous montre. Alors, j'ai fait un top 5 des exercices indispensables. Celui-là, pour moi, est indispensable. Il permet de bien sentir le biceps. Celui-là, également incroyable à la barre Z. Ça, c'est les deux exercices vraiment de base que vous pouvez faire partout. Et celui-là est peut-être trop sous-coté et il permet de bien sentir son muscle. Pour développer ses biceps, pour augmenter le volume des biceps, pour un bras plus esthétique, il faut faire les 5 exercices incontournables que je vous ai montrés. Accent sur la partie longue et courte du biceps. Partie longue, c'est tout simplement cet exercice-là. Partie courte, c'est celui-là. Voilà, il faut vraiment faire les deux si vous voulez un biceps harmoniser votre corps et avoir de beaux bras. Travailler biceps autant que les triceps. La même journée, c'est bien parce que vous faites venir l'afflux sanguin au même endroit. Et par exemple, quand vous faites le triceps, vous reposez le biceps et ainsi de suite. Et vous ne faites pas trop de trous dans votre séance. Moi, ce que je conseille, par exemple, vous faites cet exercice-là, pause de 2 minutes. Vous refaites cet exercice-là, pause de 2 minutes. Vous refaites cet exercice-là, pause de 2 minutes. Moi, je marche par 3 reps de 10 ou 3 reps de 8, tout dépend du poids. Ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice-là, allez pas forcément sur un autre biceps. Allez faire du triceps, par exemple à la corde ou des choses comme ça. Variez. Moi, je fais tac-tac. Des fois, je fais quand même 2 biceps ou 3 biceps d'affilée en exercice. Mais faites biceps, faites triceps, alternez. Ça va vous permettre d'avoir un bel afflux sanguin et de pas trop saturer votre muscle. Comme je dis, je travaille par série de 8, 10 ou 12. Par exemple, je fais 8 fois cette répétition-là, pause de 2 minutes. 8 fois cette répétition-là, pause de 2 minutes. Et souvent la dernière, la troisième, je vais à l'échec. Donc 10, 12 s'il le faut. Et hop, après je fais une pause biceps, je vais sur les triceps. Ça permet de faire des pauses plus courtes et d'enchaîner, c'est plaisant. Pause de 1 minute 30 à 2 minutes entre chaque exercice conseillé. Alterner deux muscles, biceps, triceps, dos, biceps, pec, dos, épaule, dos. Voilà, pour se régaler, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils. N'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu qui régale, à réagir en commentaire, à vous abonner, partager. Et si ce concept vous plaît, on se retrouvera par exemple pour les triceps, pour le dos. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je pourrais également vous parler nutrition sur la chaîne YouTube. Je pourrais vous parler musculation. Je pourrais vous faire des tutos en live à la salle également. Je pourrais vous parler de plein de choses. Franchement, le sport, c'est super intéressant. Donc si ce concept vous plaît, c'est avec plaisir que je pourrais partager cette passion avec vous. C'était le thé pour la session biceps et conseils à l'occasion de ça. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, ciao l'équipe. Portez-vous bien.